Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 167. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Bonjour, monsieur Stéphane, comment va-t-il? Il va très bien. Chaudement, n'est-ce pas? Oui, là, ça y est, on a le vrai été louisianais. On a eu un été assez pluvieux, assez pourri jusqu'à présent. Et là, non, là, il fait bien chaud. Puis on enregistre à 2h30, 3h l'après-midi. Donc, voilà. Sans clim en plus, bien entendu. Évidemment, trop facile. Alors, on a un commentaire en intro, un commentaire qui nous vient de Apple Podcast Canada, de Jay QC, donc il vient au Québec, bien évidemment. Ouais, c'est bien c'est un commentaire 5 étoiles. Et le titre est super, et je vais vous lire le commentaire tout de suite. C'est « Quel plaisir !» 2 personnages authentiques à écouter si vous avez envie de rire et si vous êtes passionné de bière, les références sont travaillées. C'est sérieux, drôle, 2 compatriotes exportés aux USA qui expliquent leurs expériences et expressions magiques. Merci. Eh bien, merci à toi, JQC. Merci beaucoup pour ton commentaire, ça nous fait très plaisir. On en aura un la semaine prochaine également. Si vous voulez faire comme Jay, eh bien, vous pouvez aller sur votre appli et puis vous savez mieux que nous comment ça se passe, j'imagine. Et vous nous laissez un commentaire, 5 étoiles si possible, ça serait vraiment super. Et on vous remercie beaucoup. Ça nous fait très plaisir. Stéphane, est-ce que tu as des choses en intro? En intro, non, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que la Birra Moretti, par exemple, quand ça arrive en caisse, ça s'éclate. C'est la bonne éclate, tu vois. Donc, je suis allé à Total Wines, dans la région de la Nouvelle-Orléans, d'où j'ai ramené la bière que nous allons boire. Ouais. Et la manipulatrice en caisse a explosé la Birra Moretti, mais par contre très commercial, elle me fait je sens l'odeur que c'est une bonne bière. C'est ça. Non, c'est la plus dégueulasse parmi toutes celles que j'ai achetées, c'est la plus dégueulasse. La Birra Moretti, pour la décrire, un petit goût de carton-pâte, tu vois, au départ. Non, c'était vraiment la plus dégueulasse de toutes celles que j'ai acheté, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas bu cette bière-là. Je sais que la Rosso est très bien cotée, mais moi évidemment introuvable. Donc là, il s'agissait de la lager de base entre elle et la Peroni. Non, ça va, je prends la Peroni, mais 5 fois plus. J'ai goûté également une bière italienne. Lager maltais sans aboiement, tu vois, c'est voilà, du sud de l'Italie. J'ai pas noté le nom là, mais peu importe. Il n'en restait qu'une bouteille dans un magasin à Nouvelle-Orléans, donc je me suis dit ça va être skunké à mort, tu vois, ça va sentir le putois. Non, ça allait. Bon, c'était une bière méditerranéenne, très maltais, mais avec un côté un petit peu épicé, donc finalement assez agréable. Alors que là, je me suis dit tu l'achètes, mais tu vas rigoler, quoi, surtout qu'il restait une bouteille individuelle, en verre vert, tu vois. Oh là là. J'ai dit, ça, il va y avoir du skunk là-dedans. Et puis non, voilà, Birra Moretti, c'est une bière qui explose bien en caisse. Voilà. Super. Eh bien, c'est bizarre parce que ça me rappelle quelque chose que je voulais te dire dans un épisode précédent, j'avais oublié. J'ai une confession à faire. Oh, une confession. Oui, j'ai un peu honte. Confie-toi, mon fils, confie-toi. J'ai un petit peu honte, j'ai pas envie de le dire à voix haute, j'ai envie de susurrer parce que j'ai honte. J'aime bien la mythos. Mais il est fou. Ça y est, je l'ai dit. Mais il est fou. Je l'ai dit. Mais il est fou. Je l'ai dit. Mais tu as acheté où ça, où? Non, c'est toi, tu me les avais donnés. Non, moi, pour moi, c'est une bière pour chien, pour faire aboyer. Mais tu sais pourquoi j'aime bien? Non. Ça me rappelle ma jeunesse. Ah bah oui, là, je pourrais faire pour toi. Hein. Ça me rappelle les premières bières que j'ai bu, les Kronenbourg à température ambiante, les Kronenbourg, tu sais. Oui, ça, je pourrais faire pour toi. Là, je suis désolé. Tu les achètes en supermarché, tu sais, elles sont en température ambiante, et puis tu les bois, puis c'est skunké et tout. Ah oui, là, c'est skunké. C'est skunké. En parlant de bière méditerranéenne, quand même, j'ai retrouvé ma bière libanaise. Oui, l'Almassa. L'Almassa, ça a été un massacre au niveau du prix. Al-Massacre. Al-Massacre. Ici, c'était vendu $8,99, $9,99 sous plastique, et tu sais.
Bon, à la ville, là, il te le faut à 12,99 le pack de 6. Et puis, c'est les canettes, c'est les bouteilles de 25 centilitres en plus. Mais bon, là, j'étais très content parce que je me suis dit, ben voilà, c'est simple. Je me suis même dit à un moment donné, tiens, on pourra en faire un épisode. Bon, après, il faut quand même pas exagérer non plus. Mais voilà, c'est-à-dire, même si cette bière appartient au groupe ennemi à Heineken, c'est tout ce qu'on lui demande, quoi. Alors, c'est amusant parce que pour l'avoir bu quand elle avait un petit peu plus vieilli, cette bière, alors là, l'affiliation est directe, c'est la Budweiser tchèque. Tu vois, c'est-à-dire que tu as ce goût qui est lié au malt. Tu as ce goût de Jerez, tu vois, j'en ai déjà parlé. Des noyaux d'olive et tout ça, ouais. Donc, mais là, comme bon, elle était fraîche puisqu'il n'en avait pas le mois d'avant, il venait, je pense, de le recevoir. Eh bien, ça partait plutôt un petit peu vers la Urquell, c'est-à-dire il y avait un côté un peu plus, je dirais, citronné, orangé, quelque chose un petit peu comme ça dans le nez, tout ça. Donc, j'ai passé un agréable moment, mais comme dans mon frigo, j'avais des bombes à côté, donc pour l'instant, tranquille, quoi. J'ai tranquille avec cette bière-là, quoi. Très bien. Eh bien, moi, je suis allé chez Gnarly Barley, monsieur, avec mon épouse. Oui. Le week-end dernier, pour la première fois. Je n'étais jamais allé chez Gnarly Barley. Et alors, c'est ce qui est rigolo quand je suis arrivé, ce qui m'a frappé, c'est que c'est plus petit que je m'imaginais. Ouais. C'est petit. Enfin, c'est pas rikiki, mais je sais pas pourquoi. Pour moi, dans mon idée, c'était assez grand, la taproom et tout ça. En fait, la taproom est l'endroit où tu t'assois. Et les toilettes et même ils ont un petit coin où ils vendent des t-shirts, des verres, etc. Tout ça est en fait dans le même bâtiment que les cuves. D'accord. Ah oui, d'accord. Et on voit les cuves, t'es assis en train de boire et tu vois les cuves juste à côté. C'est très sympa. Alors ce que j'ai apprécié, c'est que ils ont travaillé un petit peu l'acoustique. Ah. C'est-à-dire que c'est bien évidemment, tu sais, un peu comme Urban South, c'est-à-dire que c'est en métal, c'est un hangar, mais ils ont pris le soin de mettre sur les murs et même sur le plafond des panneaux de bois et même des panneaux, tu sais, un peu genre, tu sais, des trucs isolants, des trucs isolants, tu sais, l'isolation, etc. Ce qui fait que ça absorbe le bruit, ce qui fait que quand tu es à l'intérieur, eh ben, c'est pas assourdissant. Voilà, ça c'est important. Mais oui. C'est un conseil de base parce que tu as pas envie de boire ta bière dans une usine. Ben non. Alors t'es dans un hangar métallique et en fait l'atmosphère est quasiment, j'allais dire feutrée. Bon, c'est un petit peu exagéré, mais est différente de l'endroit où tu es, quoi. Oui. C'est-à-dire que le son est absorbé par toutes ces choses-là, ce qui fait que c'est pas assourdissant. C'est bien parce que tu sens qu'ils ont réfléchi. Oui, et vraiment ça j'ai apprécié. Ils ont 15 bières à la pression. Ouf. Ouais, c'est pas mal. Leur bière, bien évidemment, dont 3 versions différentes de la fameuse Korova Milk Porter. Tu te souviens qu'on avait bu? Oui. Alors, ils ont la version normale, bien évidemment. Une version Maple Coffee, c'est-à-dire café avec du sirop d'érable, qui est sublime. Une version au beurre de cacahuète, que je connaissais déjà, qui est magnifique. Et une version au beurre de cacahuète peanut butter and jelly, tu sais, les sandwichs beurre de cacahuète avec du comment ça s'appelle, de la confiture. Ouais, ben non, ils ont la confiture, c'est de trop. Ouais, ça dégouline. Ça fait ça fait un peu sirop pour la toux. Moi, ça me rappelle une mauvaise expérience parce que ma fille en avait acheté. Je n'avais bu une et je m'en étais pas rendu compte, mais une heure après, je commençais à me gratter sur les avant-bras. Puis j'ai renouvelé l'expérience quelques temps après, pareil, tu vois, donc je faisais une allergie tout simplement au beurre de cacahuète, alors que bon, je sais pas, bon, en même temps en France, on mange pas du beurre de cacahuète tous les jours. Non. Mais je faisais une allergie, ouais, véritablement. Tiens donc. Ils avaient un groupe aussi qui jouait. C'était très sympa. Le groupe était bon. J'ai goûté leur saison. Ils ont une bière saison. Elle est pas mal. Je dirais qu'elle est moins bonne que celle de Bayou Teche. Bayou Teche, je trouve, a beaucoup plus de subtilité, de savoir-faire dans les saisons. Celle-là, c'était pas mal. J'en ai bu. J'ai bien aimé. Mais il n'y a pas le savoir-faire de Carlos et de l'équipe de Bayou Teche. Je trouve que celles de Bayou Teche sont plus réussies, sont plus authentiques. Tu vois. Là, c'était un petit peu, on joue à faire une saison, quoi.
On est américain et on essaie de faire une saison, tu vois. C'était un peu gros sabot, quoi. Mais enfin, bon, c'était pas mal quand même. En parlant de Bayou Teche, on est allé à Bayou Teche le lendemain. Comme d'habitude, c'était un plaisir renouvelé et absolument magnifique. Bien évidemment, comme d'habitude, Carlos prend le temps de te parler, de te demander comment ça va, etc. D'ailleurs, ils font j'en avais parlé, ils font des pizzas au feu de bois qui sont absolument magnifiques. Ils ont une pizza au fromage raclette. Et il me disait ils importent des meules de fromage raclette. Alors je me dis, bon, je me rappelle à l'époque quand ils avaient commencé à faire une pizza au fromage raclette, je me suis dit, bon, je sais pas combien de gens vont acheter ça. Je me dis, j'espère que le fromage va pas tourner avant qu'ils aient fini la meule, parce que c'est énorme une meule. Oui. Il me dit, non, on fait 2 meules par mois. Oh, quand même, ça tourne, oui. Ça tourne, oui. D'accord. 2 meules par mois, oui. Oui, tourne. et si tu imagines des meules de fromage, c'est énorme. C'est énorme, oui. Et donc, je lui dis, mais alors, je lui dis, c'est bizarre parce que, bon, fromage raclette, c'est pas super connu aux États-Unis. Non, il me dit, mais, et il me dit ça, les gens ça commence à faire le tour, le bouche à oreille. Et il me dit l'autre jour, il y avait une Française qui était assise dans la taproom, qui buvait une bière. Et à la table d'à côté, il y avait des clients qui venaient d'acheter une pizza au fromage de raclette, et elle l'a senti. Et elle est allée lui dire, vous avez du fromage raclette? Et Carlos qui dit, bah oui. Oh, mais j'en veux une. Au nez, elle l'a senti, quoi. La raclette, voilà. On est allé aussi chez Parrish. On a bien évidemment passé chez Parrish. Alors, le contraste entre Parrish et les 2 autres qu'on venait de faire était vraiment criant. Parrish, ça fait X fois que j'y vais d'affilée et qu'ils n'ont aucune nouveauté. Ils ont Envie, Rêve, Ghost in the Machine, tu vois, ils ont vraiment le Sips, machin. Ils ont exactement les mêmes bières. Il n'y a pas une seule nouveauté. Et puis, la taproom, c'est plan-plan, quoi. Il y a même pas parce que chez Gnarly Barley, il y avait un food truck de tacos mexicains. Tu sais, comme si t'étais dans la rue, j'imagine à Los Angeles ou même au Mexique, avec des tacos de rue, etc. Street tacos, ils appellent ça ici. Bien évidemment, Bayou Teche, des sublimes pizzas au feu de bois, etc. Parrish, rien. Il faut que tu aies mangé avant ou que tu aies mangé après, il y a rien. Il y a pas de musique, parce que Bayou Teche, il y avait un groupe de musique cajun qui était très bon, c'était vraiment super. Je trouve qu'à côté, Parrish, c'est plan-plan, quoi. Je trouve que je sais pas, je trouve ça un peu minimaliste, quoi. Alors, c'est techno, monsieur. C'est-à-dire qu'il y a rien. C'est-à-dire qu'il y a rien de nouveau, il y a rien à manger, il y a pas de musique live, il y a rien. C'est-à-dire, et puis il y a pas grand monde, je trouve. Puis tu es au bout d'une rue. Dans un une sorte de lotissement. De lotissement, c'est même pas un lotissement, c'est une zone. Comment dirais-je, une zone industrielle, quoi, avec des hangars. C'est pour les puristes, monsieur. On n'est pas là pour l'entertainment. C'est ça. Je les trouve très minimalistes. On est là pour la bière, c'est eux. Oui, mais il y a rien de nouveau, quoi. Et alors, on s'en fout. Ça bouge pas, quoi. C'est comme ça. Et puis tout ce qui est produit dérivé, c'est toujours la même chose. Ils changent jamais. Enfin, si tu veux, il y a pas de, il y a pas de fantaisie. Voilà. Je trouve qu'il y a pas de fantaisie. Il y a pas de, je sais pas. C'est bon, et ils se reposent sur le laurier de leur bière, ils ont bien raison, mais enfin, s'ils pouvaient faire quelque chose d'un petit peu plus, je sais pas moi, un petit peu différent. Bon, voilà, c'était mes impressions, c'est à peu près tout. Monsieur, est-ce qu'on passerait à la bière de la semaine? Est-ce qu'on écouterait le Sonal? Ah oui, écoutons le Sonal. C'est parti. Stéphane, la bière de la semaine, c'est toi qui l'as choisie. Oh oui, c'est moi qui l'ai choisie pour l'avoir goûtée plusieurs fois. Le gros problème avec cette bière, c'est qu'elle se fait rare. Parce que bon, évidemment, quand je suis allé au magasin, il y avait une petite étiquette qui disait « Il y en a plus, mais demandez au cas où ». Alors, j'ai demandé au cas où, et on m'a dit « Il y en a plus ». D'accord, voilà, j'ai perdu facilement 35 secondes de conversation imbécile, mais il en restait un individuel. D'habitude, ce sont des packs de 4, et là, donc, il en restait 3.
J'imagine que la 4e a dû être totalement explosée, parce que j'ai une à mon frigo qui est un peu cabossée, quoi, tu vois. Et c'est une bière... bon, mon œil a été attiré dès la première fois, ce fut un coup de foudre, n'est-ce pas? Elle se vend normalement en Allemagne, parce qu'il s'agit d'une bière allemande. Elle se vend, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Elle se vend public, bon public. Elle se vend sous forme d'une bouteille trapue. Tu sais, un peu comme nos Non bouteilles pas françaises. trappiste. Non, pas trappiste, hein, non, là c'est différent. Trapu. Tu sais, c'est ces bouteilles, je regarde, comment je l'ai appelé, rondouillard. Oh. Voilà, c'était un mot que je cherchais. Rondouillard. Eh bien là, non, nous avons la version superbe canette beige, avec marqué le nom de la brasserie. C'est une lager non filtrée, monsieur. Et je savais avant de la boire qu'elle me plairait, et pour en avoir bu pas mal, je me suis dit, celle-là, je me suis dit, bon, tu vas pas encore chroniquer une lager non filtrée, et puis après, je me suis dit, si, on va la chroniquer, parce qu'elle a une couleur différente, un goût différent, véritablement, on est dans une niche. Elle est très particulière. Ce n'est pas une bière si ancienne que ça. Non, 6 anciennes, c'est beaucoup voilà, plus joli. 6 anciennes, voilà, 6 anciennes, voilà. C'est une, je te fais l'article, n'est-ce pas? Vas-y, oui, c'est ça. Il s'agit donc de la Grevensteiner, tu peux voir que j'ai l'accent, bien évidemment. Oui. Qui est un joli petit village d'Allemagne. Cette forme, on va saturer des ennuis. Avec les oiseaux qui gassouillent, qui font cuit-cuit. Voilà. Bon. Alors, bon. Il s'agit d'une lager 5,2 degrés, Oui. qui a été mise au point par 2 frères jumeaux hétérozygotes. Oh, tu m'as fait peur. Oui, parce que tu regardes sur la photo, ils se ressemblent pas les deux. Donc c'était Karl et Alton bon là je te parle du 19e siècle. Oui. Ils ont arrêté la production en 1926, mais fort heureusement à Grevensteiner, quand ils se sont dit, tiens, si on retrouvait cette bière formidable que faisaient les deux frangins là et tout ça, et donc depuis 2014, voilà, ils ont retrouvé la recette. Et elle est de retour sur le marché, et ça me fait excessivement plaisir, car c'est vraiment une très bonne bière. Alors, où est Grevensteiner? Grevensteiner, Google qui me prend pour l'imbécile, voulait me le mettre au nord de Hambourg, au bord de la mer. J'ai dit, tu me prends pour un imbécile, Google. Non! C'est en Rhénanie du Nord, Westphalie. Voilà, très exactement, n'est-ce pas? Dans un village, à peu près 1000 âmes, à 400 et quelques mètres d'altitude. Ah, c'est pittoresque, tu vois? Non, c'est pittoresque. C'est pittoresque. Tu vois le clocher de l'église et les vaches qui font meuh. C'est vraiment, bon, c'est l'Allemagne dont moi je rêve. Je sais pas si tout le monde rêve de ce type d'Allemagne. Et, voilà, donc nous allons la goûter. Enfin, moi, je vais pas la découvrir. Toi, tu vas la découvrir. Oui. Je sais que lorsque tu as vu la canette, tu m'as dit, ça a pas l'air mal, ce truc-là. Parce que déjà, oui, l'emballage est infiniment sympathique. Et puis, alors, effectivement, la dégustation, c'est une bière que je trouve remarquable. Nous allons la détailler. Si je pouvais avoir ça tous les jours, j'en serais fort ravi. En parlant d'Allemagne, dernière fois, je croise ma voisine qui allait chez le docteur. Elle me fait, comment ça va? J'ai fait, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Et j'ouvre mon coffre et je lui sors une bière allemande. Elle fait, une Weissteiner, une Weissteiner. C'était pas une Weissteiner, c'était peu importe, mais c'était une très bonne bière. Ce qui fait qu'elle a fait demi-tour pour l'amener dans sa cuisine, alors qu'elle était attendue, tu sais, par un taxi, quoi, qui devait l'amener au docteur. Elle a fait demi-tour pour amener ça. J'ai vu une femme de 80 balais être comme un enfant de 8 ans. Quoi, tu vois, là, j'ai su que j'y faisais plaisir. Ouais, évidemment, je venais de lui offrir une bière allemande non filtrée. Et bon, pour avoir discuté avec elle moult fois, elle regrette les bières de son pays. On peut comprendre. Et on peut, donc là, je lui ai fait vraiment plaisir. Bon, la Grevensteiner, donc, je me suis gardé. Il faut quand même pas plaisanter non plus. Tu lui as expliqué où tu les trouves? Je lui ai dit, ouais, mais elle était pressée. Je lui ai dit, je reviens de la Nouvelle-Orléans. Voilà, elle était vraiment pressée. Bon. Oui, la prochaine fois, tu lui diras. Oui, bien sûr. Oui. La prochaine fois, même, quand un truc comme Noël et compagnie, il aura peut-être un petit pack de bière allemande. Voilà. Nos auditeurs et nos auditrices vont se souvenir qu'elle nous avait fait l'intro de notre épisode Oktoberfest, je sais plus quelle année, c'était il y a 2-3 ans. Ouais. C'était la première année du podcast peut-être. Oui. C'était en septembre ou l'année suivante, je ne sais plus, mais on avait fait Oktoberfest, elle nous avait fait une intro en allemand. Voilà, ouais. Et donc si vous vous souvenez, bien c'est elle. Voilà. On y va? Bien sûr. Allez. C'est bien évidemment des canettes. Oui. Alors de la bière européenne de qualité en canette.
Ça existe, ça, monsieur. C'est rare. Bon, je parle pas des IPA, mais de lager, en fait. Oui. Bon, sur place, visiblement, c'est plutôt la grosse bouteille, mais ici, non. Allez, et filet. tant mieux. Ça mousse. Ah, ça mousse. Là, tu peux voir déjà la couleur de ta bière est légèrement ambrée. C'est pas du tout, c'est doré foncé, on dira. Tu vois. Je préfère dire on dirait qu'on dira. Parce qu'on dira ce qu'on veut après tout. Hein. Ah. On dira ce qu'on veut. Allez-y, monsieur. Voilà. Alors, attention. Devant le micro. Et ça... Pourquoi il y a une partie qui coule au sol? Parce que tu l'as mise de côté, ta canette, monsieur. D'accord. Bon, c'est... Tu l'as mise de côté. D'accord. Donc, une partie est allée sur le sol, c'est parce que je ne méritais pas, évidemment. Sur le short de bain, ça, c'est pas bien grave. Oh, elle est jolie. Oh, qu'elle est belle. Voilà. Puis elle sent bon. Une mousse bien crémeuse. Donc, on a de suite des arômes de noisettes, de noix formidables. En tout cas, on peut dire qu'elle mousse. Elle mousse. Elle a une couleur magnifique. La mousse est sublime aussi. Ouais, la mousse est crémeuse. Oui. Pas laiteuse, mais crémeuse, carrément. Oh, j'ai un nez de miel. Ouais, tu as un nez de miel, de noisettes, de pain, évidemment, P-A-I-N, évidemment, de croissant. Elle est trouble, effectivement. Elle est trouble et elle est ambrée, presque ambrée, quoi. Elle est dorée foncée, Oui. très, très particulière. Elle tranche. Ça s'annonce très bon, ça. Oh, quel bonheur. Et je retrouve la même sensation que la Pils que j'avais bu dernièrement, dont j'ai parlé lors d'un épisode précédent, en disant que cette brasserie avait à peu près plus de 130 bières à son actif. Oui. C'est-à-dire que là, tu rentres vraiment on dirait presque dans une mode de beurre, tu vois, c'est vraiment, c'est très doux, et c'est même plus que laiteux, c'est crémeux, véritablement. Et puis, tu as ce goût de noisette derrière qui est absolument remarquable, de malt, évidemment, de pain. De caramel. De caramel, bien sûr. Le caramel, c'est du très haut de gamme. J'adore cette bière. En plus, quand j'en bois, j'ai l'impression de me faire du bien. Le problème, c'est que c'est moi qui en achète, quoi. J'ai l'impression que dans le Grand New Orleans, dans le sud de la Louisiane, c'est moi l'acheteur, tu vois. Donc, ça serait bien que je traite directement avec la brasserie, ça irait plus vite peut-être. Parce qu'ils ont, à Total Wines, ils ont des choses totalement exceptionnelles. Je ne parle pas uniquement au niveau des bières. Mais des fois, tu te dis, tu aimerais savoir ce qu'ils vendent, ce qui se vend en définitive. Oui. Parce que j'ai vu la dernière fois que j'ai acheté un vin, c'est un Saumur Champigny, qui est quand même ici extrêmement difficile à trouver, mais je pense que même c'est peut-être la première fois que j'en trouve aux États-Unis. Et le Saumur Champigny était quand même classé parmi les vins d'Alsace. Ah. Voilà, c'est pas tout à fait la même région, tu vois. Ils débordaient du rayon vin de Loire et j'ai compté sur leur incompétence géographique pour trouver un vin rouge de Loire, parce qu'il y avait que des vins blancs de Loire. Et j'ai eu raison, puisque mordait sur les vins d'Alsace, ce Saumur Champigny, qui n'avait rien à faire là. Je dis, c'est bien, c'est pour moi. Il s'était perdu. Voilà, donc ils ont des choses. Alors je ne regarde pas, parce que c'est pas l'endroit, les bières craft. Les bières craft, il y a vraiment d'autres endroits où elles sont normalement plus nombreuses et mieux entreposées. Là, quand je vais dans ce magasin, ce qui m'intéresse, c'est leur export. Les vins, j'essaie de passer rapidement parce que sinon, moi, j'y passerai ma vie et mon salaire. Mais c'est surtout, on peut subodorer ce qu'ils ont en magasin via leur site internet, et c'est des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, notamment ce qu'on est en train de boire. Après, il y a d'autres bières, donc deux bières que j'ai mis au banc, au test, on verra, dont on risque de parler un peu plus tard. Et puis après, il y a des bières sans intérêt qui sont certes des lagers, mais des lagers du Honduras, des lagers, on sait très bien que c'est des trucs
qui sont pas terribles. Et puis si, j'ai fait une erreur manifeste en achetant un pack de 4 bières, mais ça c'était la fois d'avant. Et je vois donc, tu sais, j'y vais vraiment connaisseur. Le mec est marqué Hearst, tu sais, H-E-2-N-E-S. Donc je dis lager sans prétention, à faible degré d'alcool. Puis un jour, j'en ouvre une, je me suis dit, mais elle a viré ou quoi, cette truc-là? Puis j'avais pas bien regardé sur le paquet. C'est une bière qui fait 14 degrés. Donc là, elle est dans le frigo depuis fin juin. Je pense qu'elle va y être jusqu'à Noël, tu vois. Lager hyper forte comme ça, c'est pour être joyeux, content. Quand je vois une ale de ce niveau-là, oui. Lager, j'ai peur que ça soit bière d'ivrogne alcoolisée, tu vois. C'est 9 chances sur 10 que ça soit ça. Donc bon, pour l'instant, c'est dans mon frigo. Et ça va peut-être jamais en ressortir pour un épisode de Binous. Moi, j'ai des IPA comme ça. Des IPA à 12, 13, 14 degrés. Voilà. Mais tu vois, ce sont les IPA. Là, c'est une lager. Ouais. Donc, moi, les lagers qui tapent au-dessus de 7, 8 degrés, ça me rappelle la Belzébuth, quoi, tu vois. Ou des bières avec rajout d'alcool, tu vois. Donc, là, j'ai carrément fait une erreur, parce que, moi, je me suis dit, Hearst, c'est un style de lager allemande, légère, quoi. Voilà, c'est légère au niveau du goût, légère normalement en termes d'alcool. C'est pas une light non plus, mais c'est des bières que maximum 5 degrés. Et puis surtout, c'est très très léger, très très subtil. Là, c'est tout à fait le contraire. Si tu te souviens, la Indicator de chez Habitat est une Helles Double Bock. Et elle fait 8 degrés, mais moi, à mon avis, il mente un petit peu parce que elle tape comme si elle faisait 10-12, quoi. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que dans ce domaine-là, tu arrives vite à faire des produits alcooleux Autant les Hales, oui, tu peux arriver à faire des choses intéressantes. Là, ça fait un peu bière avec rajout d'alcool. Et celle-là, la Indicator, elle est vraiment déceptive, mais pour le vrai sens de déceptive, c'est-à-dire qu'elle te surprend. C'est pas forcément. Beaucoup de gens utilisent ce mot pour dire que c'est décevant. C'est pas du tout ça. C'est simplement deceptive comme en anglais, c'est-à-dire elle te surprend, elle est traître. Ouais. Oui, voilà, elle est traître. C'est ça, c'est le mot traître, exactement. Bon, ça c'est magnifique, Stéphane. Ça c'est magnifique. C'est absolument pas traître. Bien au contraire. Un seul défaut, c'est qu'il n'y en a pas assez. Donc, je propose que Binous entame un parrainage avec ce joli village, avec les petits soissons, les fâcheux qui font voilà. Mais il faut en parler à son excellence, peut-être. Oui, peut-être qu'avec San Pellegrino peut faire je le crois. Un jumelage. Bien sûr, oui, ça me paraît évident. Avec la Nouvelle Minsk, par exemple. Parce que j'ai déjà goûté de une bière de cette brasserie, une lager, tout simplement. Je l'avais acheté ailleurs, en Louisiane. Et je l'avais gentiment, proprement apprécié. Il me disait, tiens, une bonne lager allemande, un petit peu, tu sais, caramélisé en fin de bouche. Ah voilà, un truc aussi qui est intéressant, c'est que souvent j'en parle, tu sais, je parle des Pilsner tchèques et notamment, j'ai à l'esprit à ce moment-là, quand je dis Pilsner tchèque. Pilsner Urquell. Voilà, la Urquell. Bon, là, j'étais obligé d'acheter 3 packs parce qu'il n'y en a plus. En ce moment, il n'y en a plus. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas, il y a une crise entre la République tchèque et les États-Unis, j'en sais rien. Donc, alors maintenant, si je dois aller à la grande ville pour acheter ça devient dommage. Bon, le prix était écrasé toute concurrence. $7,99 pour un pack de 6. Bon, ça va, pour une bière aussi magnifique. Mais la Pilsner Urquell, le côté caramélisé arrive en fin de bouche, coiffe la dégustation, tu vois. Tu as d'abord un côté un petit peu amer, puis ça arrive en fond de bouche. Les Pilsner allemandes, notamment bavaroises, tu as tout d'entrée. Tu as le côté caramélisé dès la première gorgée, bam! Tu as le côté caramélisé qui te tapisse le fond de la bouche. Comme la Pilsner du Montana qu'on avait goûté. Voilà, exactement, qui se veut bavaroise. Et j'y réfléchis, je me suis dit, oui, parce que là, on est plus proche d'une Pilsner allemande, bavaroise principalement, où là, tu as d'entrée en bouche le goût de caramel. Sur nos Urquell, non, c'est vraiment une fin de dégustation. Alors parfois, je suis un petit peu joueur, je dis, ils ont mis le caramel d'entrée pour qu'on le sente. C'est parce que c'est une caractéristique des Pilsner bavaroises, en définitive. Alors ça, c'est très très bon. Ça c'est subtil. Tu as également un nez, tu sais, de miel, évidemment. Ouais. C'est un côté céréalier, de céréales naturelles. Donc, pour résumer, noisettes, céréales, pain,
Payenne, non pas Payenne. Ah oui, là. Il y a un côté laiteux, mais carrément beurre même, tu vois. J'ai l'impression qu'ils font leur bière avec les vaches, là, tu vois. C'est un plaisir, tu vois, j'aimerais que ça soit un plaisir quotidien, cette bière, et je ne le puis. Je pense que j'ai acheté les 3 dernières, si j'y retourne, tu vois, ils vont me dire, ah ben non, demandez, voilà. Demandez s'il y en a. Demandez s'il y en a. Il y a une grosse étiquette rouge qui te dit qu'il n'y en a plus, tu vois, mais bon. À noter que dans cette chaîne de magasins, car il s'agit d'une chaîne de magasins, il y en a 3 en Louisiane, donc un à Lafayette et 2 dans le Grand New Orleans, un à Métairie, puis un autre de l'autre côté de lac Pontchartrain. Total Wines, ils ont à peu près 207 magasins aux États-Unis. Et donc, imagine pour des fabricants traditionnels comme ça, de voir leur bière distribuée dans 200 et quelques magasins. Alors, leur implantation ne se fait pas sans mal dans certains États, parce que tu imagines, avec les comtés secs et compagnie. Également, ils ont été attaqués parfois de ce qu'on appelle du dumping, c'est-à-dire de pratiquer des prix trop bas. Alors, trop bas par rapport, certes, à la concurrence, mais trop bas aussi, ça peut inciter les gens à boire de l'alcool. Enfin, tu vois, c'est assez compliqué, cette histoire. Et bon, moi, ce qui m'intéresse chez eux, c'est que, bon, c'est pas très loin de chez nous. Et quand j'ai fait un petit peu le tour des choses locales et tout ça, que j'ai envie de découvrir ou de redécouvrir des bières européennes. Alors, au niveau des bières allemandes, c'est assez costaud, ça me fait plaisir. Au niveau des bières anglaises, beaucoup moins. Après, bon, il y a toutes nos lagers exotiques de tous les pays du monde. Et après, il y a aussi des bières belges qu'on peut retrouver ailleurs. Ah oui, quand même. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a comme bière belge, par Il y a exemple? Duvel, par exemple. Okay. Et une Duvel particulière, d'ailleurs. J'ai vu, ils avaient ils ont, je sais pas, je pense qu'ils doivent avoir le Trappiste Rochefort, mais bon, ils ont des bons classiques. Et à côté de ça, bière japonaise. Alors, je ne sais pas ce que ça vaut. Je vais peut-être tester en individuel. Pourquoi pas? Ils ont beaucoup de choses, mais je dois remarquer que lorsque je vais dans leur magasin, je suis très focalisé sur leur bière allemande en définitive, parce que allemande, tchèque, mais tchèque, bon, ils ont que 2 marques, hein, c'est tout. Ils ont la Budweiser qui ici porte notre nom et la Urquell qui est vendue, bon, $7,99. Et pour des raisons que je ne m'explique pas, on ne trouve plus sous nos latitudes en ce moment. Et la Schlitz non plus. Et la Schlitz, alors là, c'est carrément un drame non plus. Et puis alors, j'en ai parlé évidemment au revendeur qui me fait « Ah ben oui, tout le monde me demande la Schlitz, c'est la réponse que j'ai eue. » Bon, c'est formidable. Alors moi, t'es pas le seul. Oui, mais je pense que je ne la reverrai plus. Tu crois qu'ils ont arrêté la production? Je sais pas, mais en tout cas, la distribution, ça m'étonnerait pas, ouais. Alors que Pilsner Urquell, non. Il suffira que je gueule. Je dis, mais alors, on n'a plus. Bon, on fera des recherches. Très bien. On va voir Oni sur celle-ci? Oui, un petit nez de banane aussi, d'ailleurs. Bizarrement. Voyons. Il est léger, pas un truc... Il y a un petit truc comme ça aussi. Oui, bah écoute, moi, c'est très simple. Dans sa gamme, elle est complètement exceptionnelle. C'est une bière atypique, 17. 17 sur 20. Ouais. Pour moi, ça serait un bonheur continuel si je pouvais avoir ça à domicile tous les jours. J'imagine la boire dans le cadre, en plus, rural Oh oui. de ce beau village. C'est vraiment très, très, très réussi. Et en plus, elle tire son épingle du jeu, elle est différente. Je ne vois pas comment ne pas aimer cette bière. Même les gens qui n'aiment pas la bière, comment ne pas aimer cette bière? Ah si on n'aime pas la bière, ça c'est... Non. Ça, non. Parce que c'est quand même... Bon. L'amertume est douce, hein. Et, en fait. On n'en a pas parlé, mais l'amertume est très, très douce. Mais bon, les gens qui n'aiment pas la bière, bon, je pense pas qu'ils aimeraient ça. Mais enfin, c'est... À aucun moment, elle est sirupeuse, tu vois, elle est laiteuse, elle est... évidemment, elle en appelle une autre, et qui en appellerait une autre, et qui en appellerait une autre. Bon, après, tu parles allemand, quoi. C'est la soirée. Guten Tag! Voilà, tu parles allemand, après, tu vois. Voilà, c'est normal. Ouais, 17. Et vraiment, c'est le genre de bière. Chaque fois que j'en verrai, chaque fois, j'en achèterai. En plus, elle nous est servie dans des très jolis verres Warsteiner. Warsteiner, oui, bien sûr. Ça, c'est le genre de bière, bon, je sais où la trouver quand ils en ont.
Et c'est un achat obligatoire. Si je n'ai même qu'une seule bière à acheter dans leur magasin ce jour-là, ça sera celle-là. Voilà. Très bien. Eh bien, c'est magnifique. Ouais. Est-ce qu'on écoute le sonal du conseil de voyage et on s'en reparle après? En plus, la canette est pour moi une des plus sexy au monde. On aurait fait un concours de canettes aussi. Tu sais, demander sur Instagram. Alors, tu vois, sans penser à ce qu'il y a à l'intérieur, quelle est pour vous la plus belle canette et la plus belle bouteille? Pourquoi pas? En fin d'année, tu vas faire un truc comme idée, ça. Hein, ça serait amusant, sans prendre en considération, par exemple, la Saillon est super sexy. Oui. Non. Voilà. Ah, c'est une bonne idée, ça. Le mythos. On la sent méditerranéenne, solaire, tu vois. Elle me rappelle ma jeunesse. Ouais, voilà. Ah, moi, non, je sais pas, bon. Mais vraiment, au niveau de l'œil, bah, ça serait amusant de voir aussi ce qu'en pensent nos auditeurs, parce qu'on a tous un regard complètement différent. Moi, je vois ça à 3 kilomètres, je suis attiré, quoi, par exemple, tu vois. Bon, il y a d'autres personnes qui diraient, mais non, moi, je préfère des canettes avec ou des bouteilles avec des mangas dessus, des choses comme ça, tu vois, des différences de génération, différence de culture, différence aussi, parce que ce que j'adore dans cette bière, c'est que tu pressens ce que tu vas avoir dedans, tu vois. Ça te trahit pas. La canette est magnifique et tu pressens ce que tu vas avoir un côté un petit peu crémeux, un petit peu... Puis traditionnel. Traditionnel, je trouve ça super réussi. Donc pour moi, pour l'instant, c'est la canette la plus sexy de l'année. Bon voilà, on va faire un concours, tu sais, genre fin de l'année. Quelle est pour vous, par rapport aux canettes exposées sur Instagram, quelle est pour vous la canette? On préfère le truc canette, concours canette et concours bouteille. Hashtag canette sexy, voilà. On peut faire ça. Ah, c'est une bonne idée, tiens, voilà. Et le vainqueur gagne... toute notre considération. Toute notre considération. Parce que j'ai envoyé l'autre jour le Tab Pro pour l'auditeur qui a gagné Tab Pro. Je crois que, chers auditeurs, auditrices, des envois par la poste américaine à l'avenir, on va éviter parce que ça devient absolument positivement prohibitif. Voilà. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. C'était une toute petite boîte mais c'était une plume, quoi. Il y avait rien dedans. Et ça m'a coûté $30, quoi. Ouais, donc voilà. Donc la prochaine fois, on l'enverra en email. Oui, exactement. Voilà, tu sais, une imprimante 3D. Voilà, oui, pourquoi pas. Là, ça va nous coûter moins cher d'acheter une imprimante 3D et d'envoyer les produits comme ça. Ah non, je sais pas ce qui se passe en ce moment avec la poste américaine, mais c'est de la folie pure. Très bien. Est-ce qu'on écoute le sonal? Oui, quand même. Allez, c'est parti. Bien, cette semaine, le conseil de voyage, c'est si vous roulez sur une route aux États-Unis et que vous voyez un véhicule garé sur le bord de la route, un petit peu à la sauvage, au milieu de nulle part, avec un gros autocollant orange fluo sur une des vitres, ça veut dire que le conducteur roulait sans assurance et il s'est fait pincer pendant un contrôle routier. Eh oui. Et à ce moment-là, t'es obligé d'abandonner ta voiture sur le bas-côté et ils te prennent dans la voiture de flic et puis ils t'amènent où tu dois aller, j'imagine. Ou alors au poste, je sais pas, ça m'est jamais arrivé, j'espère que ça m'arrivera jamais, mais si tu te fais pincer sans assurance, tu laisses ta voiture là et on ne te laisse pas reprendre le volant. Ah oui, car tu es considéré comme un danger pour les autres usagers de la route. Voilà. Et alors c'est pour ça, pour vous dire que si un jour vous voyez ça, vous vous dites mais qui s'est garé? En plus, bien évidemment, il y a personne dedans. Non. C'est une voiture abandonnée. En plein milieu de la route, sur le bas-côté, un peu à la sauvage des fois, et tu te dis pourquoi cette voiture est là, et tu regardes, ah oui d'accord, il y a un gros autocollant, c'est pour ça. Et en plus, aux États-Unis, alors c'est totalement différent de la France, qui est un pays exceptionnel dans ce domaine-là. En France, tu as un chien écrasé au milieu de l'autoroute, dans la demi-heure qui suit, il est enlevé, quoi. Tu sais, même sur une route communale, voilà. Ici, non. Ah bah non, ici, il va pourrir jusque... Voilà, ici, c'est les charognes qui font le boulot, souvent. Et puis, tu as des trucs, par exemple, la dernière fois, carrément, au milieu de la route, il y avait une brique. Voilà, bon, c'est pas mal, moi, je passe avec ma Fiat 500, une brique. Une brique, tu vois, carrément. Puis, des fois, tu as aussi... des meubles là, un sofa qui traîne sur le bord de la route. Bon, ça c'est la Louisiane, en plus on est un petit peu spécial. Un sofa qui traîne sur le bord de la route là depuis cet été, des choses comme ça. Donc
faites attention quand vous roulez, mais des fois, je me dis la nuit, ben, je pourrais pas avoir, bon, sans parler des pneus éclatés, de Ah camions. oui, ça, c'est très dangereux, ça. Qui sont très dangereux, Ça nous est arrivé dans Retour de Ouais, Jackson. Voilà, c'est-à-dire, il y a beaucoup de choses comme ça qui traînent et qui paraissent complètement hallucinantes, des animaux morts, alors les animaux, bon, c'est rigolo, c'est rarement un petit chat ou un petit chien, c'est parfois des trucs un peu plus... Bah, voilà. ici, c'est les tatous, Ouais. les opossums ou Voilà. les alligators. Voilà, les alligators. Des fois, ouais, les alligators en bord de route. Bon, Ah, c'est ça- souvent. Ouais, oui, c'est souvent. C'est vrai que c'est souvent. Et c'est souvent des petits. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, ça arrive assez fréquemment. Ça. Et bon, hormis le côté exotique, il y a quand même un risque véritable sur la route. Quoi, Bah oui, faut faire attention. Il y avait une brique, en fait, des briques, mais en tout cas une qui était là. Voilà, une brique. Oh, tiens, une maison de maçon au niveau de... Voilà, quand tu arrives avec ta voiture. Donc, et puis, bon, voilà, pour revenir à ce que tu disais, il y a des voitures abandonnées sur le bord de la route et ça peut durer 15 jours, 3 semaines, avant que quelqu'un, une voiture, voilà, ta voiture ne fonctionne plus, hop, tu l'as mis sur le côté, on vient te chercher, et puis tu la laisses, quoi. Et puis, ou tout simplement, tu t'es fait pincer sans assurance. Ouais. Et puis, tu peux plus aller plus loin. Voilà, c'est complètement, alors qu'en France, bon, je regardais quelqu'un qui parle de beaucoup de voitures automobiles. Il était déjà en Italie, il était outré par rapport à plein de choses par rapport à la France. Mais c'est vrai qu'en France, bon, vous payez les autoroutes bonbons, comme on dit. Mais il y a un service de voirie. Enfin, ça va pas rester si tu as... Tu vas, normalement en France, tu vas pas avoir un meuble au milieu de la route pendant 15 jours. Tu vois, c'est un truc... Ici, c'est possible. Un truc tombé du camion, qui est là, une espèce de sofa, millésime, je te le fais 1972, tu vois, beige et éventré, sur le bord de la route, là, bref, je me suis dit, peut-être qu'ils vont l'enlever un jour. Bah non. Et ce qui est plus impressionnant ici, c'est effectivement les charognes, les charognes... il faut vraiment leur arriver dessus pour qu'elles se barrent, oui. parce qu'ils ont peur de rien, quoi. C'est les vautours. Ici, Ouais. comme dans Lucky Luke. Exactement. Mais ici, ils sont noirs. Ils sont noirs et il faut vraiment que tu sois prêt de leur rouler dessus pour qu'ils commencent un petit peu à se déplacer. Ils sont habitués, hein. Ils sont habitués, puis ils continuent leur ouvrage, quoi. Et c'est des animaux en plus extrêmement intelligents, quoi. Ça fait la première fois qu'on voit ça, ça fait bizarre. Ouais. Voir des vautours qui sont en train au bord de la route, quoi. Ouais, au milieu de la route. Des fois, voilà, oui. c'est au milieu de la route. Des Donc fois au milieu, oui. Donc tu arrives, ils te regardent, ils disent, bon, merde, on est obligé de s'enlever, quoi, tu vois, mais c'est pas du genre en panique, quoi. Non, Non. c'est bon, on est obligé de s'enlever, ça y est, il est passé, lui. Et il est content, bon, je peux retourner mon ouvrage. C'est un truc de... C'est spécial. Ouais. On se croirait dans Lucky Luke, des fois. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on peut passer au coup de cœur, monsieur? Le coup de cœur, je crois que nous avons un coup de cœur. Comment? Oui. Mais quel est donc ce coup de Mais cœur? quel est Alors, c'est un coup de cœur que je t'ai conseillé. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que je souhaitais lire quelques classiques de littérature française. Parce que N'est-ce pas? je suis comme ça. Et soit je les lisais dehors avec le soleil de Louisiane, parce qu'à l'intérieur, même avec des lampes 100 watts et compagnie, tu deviens aveugle en bout de 30 secondes, quoi. Et donc je cherchais, je sais pas, je me suis dit j'ai déjà une lampe de chevet c'est la lampe qui est à mon chevet, tu vois, c'est cette espèce de truc qui sert à rien, quoi. C'est une lampe qui ne sert à rien parce que tu peux mettre le wattage maximal, c'est 40 watts. Tu vois rien. Voilà, si tu mets un wattage supérieur, tu fous le feu à l'appartement, donc il vaut mieux pas. Donc ça sert à quoi? Je ne sais pas. Si tu veux, je sais pas, si tu veux tourner un film érotique peut-être dans ton appartement, je vois pas l'intérêt de ce truc qui ne sert à rien. Mais pour faire lumière tamisée. Ouais, tamiser, ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour tamiser. Voilà, c'est pour t'amuser, c'est pour t'amuser aussi. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, je pensais, tu sais, investir dans une lampe de bureau, tu vois, une espèce de truc de commissariat, quoi. À vous à vous, tu l'as violé, à vous, tu vois, un truc comme ça, quoi, normal. Et moi, j'ai trouvé la solution. Voilà, c'est-à-dire, alors on a dit, il fallait pas dire une liseuse parce que c'est autre chose. Ben non, parce que toi, tu m'as dit, on peut appeler ça une liseuse. Je dis non, parce que maintenant, une liseuse, c'est une espèce de tablette électronique dans laquelle on met des livres et qu'on lit, qui fait office de livre. C'est un livre électronique, en fait. Mm-hmm. Donc, en fait, je crois pas qu'on ait déjà parlé de ça dans l'épisode, mais c'est un truc tout bête. C'est en forme de U. C'est ça. Et
Si vous voulez, si vous imaginez un U et le côté arrondi du U se place derrière votre cou, et en fait les deux De LED, ouais, oui, c'est-à-dire que au bout, il y a de chaque côté, il y a une petite lumière LED, LED, voilà. et avec 3 positions différentes, donc lumière normale, lumière un peu focus, et puis les deux en même temps. C'est ça. Et bon, donc ça permet de lire tout simplement, d'avoir la lumière qui se reflète sur la page, voilà. Voilà, et on peut les orienter parce que c'est-à-dire que c'est en, comment dirais-je, caoutchouc, Oui. avec j'imagine un fil de fer à l'intérieur qu'on peut mettre, on peut orienter n'importe où, quoi. Voilà. Et bon, ça se branche, ça se recharge USB, quoi, sur l'ordinateur en plus. Tu vois, c'est même pas des piles et tout ça. Donc non. Bah ça se recharge comme un smartphone, en fait. Comme un smartphone, exactement. Alors ça peut être utilisé, j'imagine, par des mécanos, des plombiers. Ah oui. Bon, pas un dentiste ou un chirurgien, sinon j'y fais pas confiance. Il faut pas exagérer non plus, quand même, tu vois. Faudrait pas. Et voilà, donc ça permet d'apporter la lumière sur un objet particulier. Donc, qui est en face de toi. Voilà, et donc là, en l'occurrence, des pages de livres. Ah, moi, j'utilise ça depuis des années. Tu peux lire dans le noir complet et tu y vois très très bien. Voilà, c'est vraiment super pratique. Parce que je vais me crever les yeux. Puis également, bon, ce qui est intéressant aux États-Unis, c'est que les livres, bon, qu'ils soient en français, en anglais, en tout cas les classiques, ça ne coûte rien. Le frais de port coûte presque plus cher que le livre lui-même. Alors bon, des fois, tu as des livres qui sont annotés par des gens qui ont beaucoup pensé, tu vois, mais bon. Les livres d'occasion, ouais, c'est pas cher. Les livres d'occasion, c'est vraiment pas cher. Et c'est pas sur Amazon, c'est, comment ça s'appelle, Abibook, je crois. Moi, je fais eBay, moi. Voilà, ouais, tu peux trouver ça sur eBay aussi, mais Abibook, c'est les tueurs. Tu tapes un nom, voilà, et tu vas avoir toute la liste des ouvrages. Ils vont t'expliquer si c'est en français, si c'est, voilà. Et ça coûte pas grand chose. Et en fait, ils font vivre, de cette façon des libraires indépendants. Ah. C'est-à-dire qu'eux, ils ont la liste, tu vois, mais après, ça t'est envoyé de chez José à New York ou de chez Paul dans l'Arkansas. Oh. Non, ça, je doute dans l'Arkansas. Je rigole pour l'Arkansas. Pardon, excusez-moi. Enfin, voilà, en fait, tu vois, des endroits assez parfois de France, oui, parfois d'Europe. Alors là, bon, évidemment, le frais de port est un peu supérieur, quoi, mais bon, voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire le nom de cette liseuse, de cette lumière, on n'est pas du tout sponsorisé, c'est LED GLE, voilà. LED GLE, j'imagine. Ouais, voilà. Un truc comme ça. Moi, je l'ai prise jaune parce que j'avais même la péter. Voilà. Moi, la mienne est bleue, monsieur. Voilà, parce qu'il y a bleu, noir, jaune, rouge, j'imagine. Moi, j'ai pris jaune. Pour me la péter. Parce que t'es comme ça, toi. Ouais, c'est comme ça. Très bien. Eh bien, c'était notre coup de cœur commun. Moi, j'ai un coup de cœur. Est-ce que je le garde pour la semaine prochaine ou Ouais, garde-le pour la semaine prochaine. Allez, je le garde pour la semaine prochaine. Bien sûr, quand même. Est-ce qu'on passe au San Pellegrino? Oui, quand même. Ah, quand même. Quand même. Là, il va y avoir du sport. Oui, faut arrêter de faire des bêtises, là. Oui, quand même. San Pellegrino, il va y avoir du sport. Je le sens bien. Bon, allons-y. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Journal des sports du San Pellegrino. Quels sont nos espoirs de médaille pour Tokyo? Eh bien, écoutez, je pense tout d'abord à Anita Kurucheva pour le lancer du poids moyen. Également, ensuite, je verrai bien Bernard Lejeune en Aikido crawlé. Bien sûr, tous nos espoirs reposent sur Zemir Sitophilis en lutte gréco-urbaine en eau profonde des troubles. Et en danse de salon Balmusette, un espoir de podium? Là, je ne crois pas, parce que les Uruguayens, les Argentins, les Français sont venus en nombre. Si on parvient à se qualifier pour la finale, ça sera déjà bien. San Pellegrino, qui me dira pourquoi. Eh bien, maintenant, on sait ce qui se passe au San Pellegrino. Stéphane est en train de se délecter de cette Grevensteiner. Je vous en prie. Excusez-moi. Est-ce qu'on passerait à l'expression Cajun? Oui, quand même, parce que nous sommes en Louisiane. Ah oui, voilà. Je te le rappelle. Voilà. Allez.
voilà ce morceau capturé en live en inside chez Bayou Teche, oui. Inside, oui. Alors, l'expression cajun cette semaine, Stéphane, c'est cachouk. C'est un adjectif. Cachouk. Alors, C-A-T-C-H-O-U-Q-E. Cachouk. C'est vrai, c'est le caoutchouc, c'est évident. Non, du tout. C'est évident. Pas du tout. Alors, en parlant de noms... Mais non, mais oui, mais... En parlant de noms comme ça, la dernière fois, je suivais un camion, il y avait marqué La Jaunie. Oui. Je m'attendais à ce que ce soit des pastilles, tu vois, Oui. le cachou, justement, le cachou, Ah, cachou. La Jaunie. Non, le gars, c'était pour traiter les termites et tout ça. Oh là. Voilà, donc... Il balance des lajonies aux termites. Voilà, oui. La Jaunie, puis La Jaunie avec L-A-J-A-U-N-I-E, c'est nom français. C'était son nom de famille, j'imagine. Voilà, donc moi, ça m'a beaucoup amusé. Oui, des fois, on peut trouver des trucs assez surréalistes comme ça. Non, cachouk, c'est un adjectif. Cachouk. C'est quelqu'un qui est cachouk. Quelqu'un qui est cachouk, c'est quelqu'un qui est flexible, qui on sent qu'il est ouvert à plusieurs propositions. Non. Pas du tout. Alors, Pas du tout. Je ne sais pas. Alors, cachouk, c'est quelqu'un qui est mal habillé, passé de mode, qui porte des vêtements passés de mode. Ah ben voilà, ça c'est un cachouk. Ça, c'est, Et cachouk. Cachouk, c'est joli. C'est comme... Cachouk. Je sais pas, est-ce que c'est indien d'origine ou pas? Ah, peut-être. Voilà, cachouk. C'est souvent usité pour une femme, une vieille femme, qui est cachouk, c'est-à-dire qui s'habille avec vraiment des vieux habits, qui est absolument pas à la mode. Cachouk. Voilà. Est-ce qu'on passerait à la pub? Oui, quand même, parce que les cachouk, ça va. C'est un moment Et les Grevensteiner, on passe payer toute seule. Voilà, quand on trouve plus ou pas, ou si peu, je vais faire le tour des 200 et quelques magasins moi tout seul, donc ça va me coûter de l'argent, tu vois, pour, voilà. Je sais, oui, je vois bien. Eh bien, on y va, la pub. Oui, bien sûr, la pub. Pub. Conseil beauté de podcut.studio. Vous avez les cheveux gras? Patreon.com/podcut a une solution pour vous. Le shampoing Coco, shampoing révolutionnaire. Comment dompter les cheveux gras? Problème de sébum et de cheveux gras? Coco shampoing révolutionnaire à la noix de coco. Eh bien voilà, c'était la pub, la podcast monnaie. Stéphane, on s'achemine clopin-clopant vers la fin de l'émission. On peut rappeler à nos auditeurs et nos auditrices qu'ils peuvent nous retrouver sur les réseaux, Facebook, Twitter et Instagram. Également à l'email binoususa@gmail.com. On reçoit des messages très souvent sur les réseaux que je répercute à Stéphane. Ça nous fait énormément plaisir. Des preuves d'amour, des preuves de fidélité, des gens qui viennent juste de nous découvrir et qui aiment le podcast, etc. N'hésitez pas à nous faire des retours. Si vous aimez quelque chose dans l'émission, je ne sais pas moi, un San Pellegrino, une pub, ou tout simplement juste pour nous dire que vous aimez l'émission, l'émotion, oui, mais l'émission également. L'émotion. Quelle émotion. Vraiment, n'hésitez pas, ça nous fait énormément plaisir. Ça fait partie de nos motivations qui font que on est là toutes les semaines. Je voudrais remercier Lefty Lazarus 3 qui nous a dit sur Facebook: j'ai découvert votre podcast récemment et c'est excellent. Pas seulement pour la bière, mais aussi pour les conseils, l'ambiance et la musique. C'est cool d'avoir des échos d'amateurs de craft venant de l'autre bout du monde. Merci. Eh ben, merci à toi, Lefty Lazarus 3, d'avoir écrit ça comme commentaire d'une de nos publications. Stéphane, je crois qu'on va arriver à la fin de l'émission. Oui. Cette bière absolument magnifique. Oui, je n'arriverai pas à la fin de cette bière parce que je la déguste, évidemment. Tu as un goût de marron, de crème de marron. Voilà. Oh. Également, il y a un côté terreux. Tu vois, Fait pour moi, c'est une bière parfaite. C'est une bière que j'aimerais avoir à portée de main tous les jours, que peut-être secrètement j'aimerais faire, ou peut-être un jour dans une autre vie j'ai fait ça. On ne sait jamais. Peut-être que je suis allé vers là-bas. Peut-être que c'est toi un des jumeaux hétérozygotes. Peut-être, va savoir. Voilà, oui, là, on sent qu'il y a une filiation. C'est dommage, j'ai pas, même pas 0,01% d'allemand, mais voilà, mais je vais trouver. Mais je vais trouver. Non, c'est comment dire, c'est dans cette catégorie, elle tranche cette bière. Elle est en plus, tu aurais envie d'en boire toute la soirée. Elle est légère, abordable, très très classe en même temps, très campagnarde aussi.
C'est pour ça, bon, je me suis dit, bon, est-ce que je vais encore chroniquer une lager Oui. tout ça Oui, monsieur. Là, je me suis dit, celle-là, on peut pas passer à côté. Et quand je suis allé au magasin, ils m'ont dit, mais je crois qu'on en a plus. J'ai dit, je vais en trouver dans ton magasin. Tu vas voir que j'en trouve. J'en ai trouvé 3. Maintenant, si j'y retourne, je pense qu'ils n'en auront pas. Ouais. Il va falloir que j'aille ailleurs. Il va falloir attendre un peu. Ouais. Je pense qu'ils n'en auront pas. Puis quand ils en auront, j'en achèterai. Puis après, ils en auront plus. Et donc après, bon, je sais pas. Il faudrait carrément qu'ils me l'envoient directement chez moi. Oui, je pense. Ça serait plus facile. Ben, merci de l'avoir partagé avec moi et avec nos auditeurs et nos Oui, auditrices. si vous avez le bonheur, parce que je sais qu'on a des auditeurs en Allemagne, des auditeurs évidemment en France également. Si vous avez le bonheur de mettre la main sur cette bière, ben, dites-nous-le. Dites-le-nous. Dites-le. Dites-le-nous. C'est une bonne idée. Voilà. Dites-nous-le. C'est mieux comme ça. Non, c'est peut-être plus Non, français. je sais bien, dites-le. C'est moins caoutchouc. C'est moins caoutchouc. Peut-être que vous aurez certainement la version bouteille, la version bouteille trapue, parce que là, il semblerait que la canette sublime soit réservée à l'exportation. Mais si vous avez la chance et le bonheur de boire cette bière, j'aimerais bien converser avec vous. Ah, ben voilà. Même si vous êtes un caoutchouc. Voilà. Même si vous êtes un caoutchouc, c'est pas grave. C'est pas grave. Très bien. Chers auditeurs, auditrices, Stéphane va nous prodiguer le mot de la fin, comme toutes les semaines. Oui. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's for